Shalom à tous, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Voici qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble pour œuvrer autour des intérêts du royaume. Ensemble autour d'un thème. Ensemble pour décrypter une situation alambiquée, une situation compliquée que seule la main du Seigneur peut démêler. Ensemble pour vous apporter des esquisses de solutions. Et ensemble surtout autour d'un thème. Un thème vraiment éloquent. Un thème qui est aussi, qui suggère beaucoup de choses. Un thème où nous allons réellement, on va le décrypter avec beaucoup de délectation. Voici le thème du jour. Et pour justement sonder en profondeur, en largeur et aussi en longueur ce thème, nous avons coopté des spécialistes et non des moindres par la grâce du Seigneur qui évoluent sous la houlette du Saint-Esprit. Et nous allons en réalité essayer de décrypter on va dire cette histoire très compliquée par la grâce du Seigneur. Voici les différentes identités justement de mes spécialistes du jour. Monsieur Yao Ngetia est un serviteur de Dieu dont le ministère sacerdotal est basé sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le pasteur Yao Ngetia est aussi conseiller conjugal, thérapeute de couple et conférencier. L'apôtre Agotio Simplice est le président fondateur de l'église Parole et Salut, présente en Côte d'Ivoire dans la commune de Marcory au quartier Remblai. L'apôtre Agotio sert Dieu depuis 1997 et est le pasteur principal du ministère Parole et Salut. Il est marié et père de 4 enfants. Son ministère est basé sur la parole de Dieu et la délivrance, car la parole est esprit et vie, selon Jean 6, 60 à 63. Le serviteur de Dieu Simplice Agotio est titulaire d'une licence en théologie. L'apôtre Agotio est aussi thérapeute de couple et conseiller conjugal depuis 2015. Le révérend Désiré Eoussou est le pasteur principal de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit des Deux Plateaux Vallons. Son mentor et père spirituel est le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, président fondateur de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Sa consécration au ministère sacerdotal a été enregistrée le 15 mai 2001. Le révérend Désiré Eoussou est diplômé de l'Institut biblique Le Chandelier. Son ministère est basé sur la délivrance. Depuis le 8 novembre 2012, il est marié à Justine Pongo et père d'un enfant. Shalom à vous. Shalom à vous aussi. Plus que Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Sois aussi béni. Voilà, alors le thème est connu, le courrier électronique qui explique tout. Point de suspension. Quel est votre sentiment sur justement ce thème? Ah oui, ce courrier vraiment explique tout. Tout ce qui devait être expliqué qui n'a pas été expliqué. Et ce courrier aussi nous permet de comprendre que le mariage n'est pas un jeu, le mariage est un lien à vie. Le courrier qui nous éclaire sur beaucoup de choses et que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Ah bon? Oui. D'accord. Beaucoup de personnes aspirent au mariage. Le révérend Eoussou Désiré dit que le mariage n'est pas fait pour tous, mais il sait très bien parce qu'il appelle un peu la conscience des uns des autres. Il parle de maturité. On va voir tout ça en image avec l'histoire du jour maintenant. Chérie? Oui, chérie.
va chérie? Je te sens un peu abattu là. Tu sais chérie, depuis cet moment, le patron de notre entreprise m'appelle, ça ne va pas écrit que l'entreprise connaissait des difficultés financières. Donc il devait dégraisser le personnel et 5 personnes étaient choisies pour être plus de finance technique. Malheureusement, je fais partie de ces 5 personnes. Tu dis quoi? Non, tu plaisantes. J'allais te présenter, voici le courrier, regarde. Et m'a été signifié il y a plusieurs semaines, via ce courrier, que suite à des difficultés économiques de nature à compromettre l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise, je suis licencié pour motif économique. L'entreprise m'a aussi dit qu'il se pourrait qu'elle me réembauche au cas où la situation financière s'améliore. C'est la triste nouvelle qui est là. Ils ne t'ont pas donné de dates précises pour le réembauchement. Comme tu peux le voir, franchement, je n'en sais rien. C'est une inconnue qui ne dépend pas de nous. Mais chérie, laisse-moi pas dire. Fallait m'en parler, j'allais mettre en prière. Et tu ne m'as rien dit jusqu'à présent. Et c'est aujourd'hui que tu m'informes. C'est vrai, tu as raison. Vraiment, ce courrier m'empêche beaucoup. Et je sais que tu es une femme sensible. Donc je ne voulais pas te choquer avec les enfants, pas mettre tes activités. Donc je n'ai pas voulu vraiment t'en parler. Wilfried, je suis ta femme. Tu ne devais pas me cacher cela. Tout ce qui te concerne me concerne en bien comme en mal. Je suis désolé, chérie. T'as raison, je suis désolé. Tu dois te porter en prière quand même. Je suis désolé. Chérie, ne t'inquiète pas. Si Dieu ferme une porte, c'est que ce qu'il ouvrira sera plus grand. Ne te décourage pas. Sois fortifié. Merci, chérie. Dieu te bénisse mon frère. Comment vas-tu? C'est mon ami. Mais jamais. J'ai demandé à te rencontrer pour te donner un peu mon actualité professionnelle. Est-ce que c'est une promotion? Malheureusement non. Je viens de recevoir cette lettre là il y a quelques mois qui me licencie pour différents économiques. C'est économique. Licencier une personne dans ce moment, il fâche maigre. Oui. Ouais, il faut vraiment 5 heures pour le faire. Ouais, cela fait maintenant 3 mois que j'ai été licencié. J'ai pas pu t'en parler les premiers jours. Vraiment, c'est un coup dur pour moi, pour la famille, tout et tout. Voilà, donc c'est ce moment difficile là que je traverse. Maintenant, je tenais en tant qu'ami à te parler de ça. J'espère que c'est un coup passant dans le désert. Mais dis-moi, as-tu fait quelques économies? Des économies, oui, mais pas beaucoup. Et vu que ça fait 3 mois, comme je viens de te le dire, donc tu comprends que ça n'a pas tenu longtemps. N'en fais pas mon frère, Dieu au contrôle, il est tout puissant. Mets ta foi en lui. Amen mon frère, j'espère vraiment que c'est pour un court moment et que d'ici peu j'aurai quelque chose sous la main. Que le Seigneur Jésus-Christ t'exauce. Ça va aller. Amen. Merci. Merci. Chérie, je vais te faire le point des dépenses effectuées pendant les 3 jours. J'ai payé la facture de l'électricité et d'eau. J'ai fait aussi l'instruction, j'ai payé les frais aussi de l'instruction de l'enfant. Et j'ai fait le marché du mois. J'ai même fait la photocopie aussi. Quand tu m'as chérie, je te parle et tu ne réagis même pas. Depuis que j'ai perdu mon emploi, c'est toi qui t'occupes de toutes les charges, les dépenses, tout et tout de la maison. Tu me fais un point. Ok, je couche, je regarde. Non chérie, ne le prends pas ainsi. C'est juste faire le bilan. Chose qu'on a l'habitude de faire. Je comprends ce que tu dis. Mais je te répète encore une fois. Depuis que j'ai perdu mon emploi, c'est toi qui fais toutes les dépenses. Donc je ne sais pas trop quoi dire. Tu fais une copie, tu m'as donné, je vois les dépenses.
Mais bon, à part ça, que veux-tu que je dise? Il faut repousser toi aujourd'hui. C'est vrai que la situation est difficile. Ce n'est pas de ta faute. Si c'est moi qui avais ce problème-là, j'allais venir me soutenir ça. Ce n'est pas grave. Mais chérie, tu avais besoin de 15 000 francs. Non, ça va. Ça va. Ça va. Merci. J'ai vu le temps de tes dépenses. Merci. Excuse-moi, je vais... Merci, ça va. Je vais appeler mon ami Benjamin. Ok, j'appelle mon cher ami et frère Benjamin. Allô? Oui, allô Wilfried. Oui, mon ami très cher Benjamin. Dieu te bénisse. Tu as besoin de moi? Encore une fois, j'ai besoin de toi d'une certaine manière. En fait, j'avais besoin de 15 000 francs pour des courses personnelles. Je l'ai demandé à madame. Elle a bien voulu me les donner, mais après, j'ai refusé de les prendre. Ok, ben dis-moi, pourquoi tu as refusé l'argent que ta femme voulait te donner? Pourquoi? Tu sais que depuis que j'étais licencié, c'est elle qui s'occupe de toutes les courses de la maison, du ménage, des factures. Et du coup, voilà, j'ai pas voulu encore l'embêter. Je suis un homme. Voilà, donc j'ai refusé. Voilà pourquoi je viens vers toi. Franchement, ton argument ne me convainc pas. Mais comme tu as besoin des 15 000, je vais te les donner. Tu peux venir chez moi maintenant. Ok. Bonjour, patron. Oui, bonjour. Voici la Madame. D'accord. Merci bien. Ok, ça tombe bien. Dis-moi, madame Esmel Clémence. Oui, patron. J'ai constaté vraiment beaucoup d'irrégularités dans vos travaux ces derniers temps, ces 3 derniers mois. Voilà, d'ailleurs, vous me faites un courrier à l'effigie de notre entreprise et qui ne porte pas d'entête ni de pied de page. Voilà, que ce n'est pas la même police et autres. Ça sous-entend qu'il y a un problème. Voilà, et puis ces derniers temps, je vous vois vraiment pensif. Voilà, qu'il y a des répercussions néfastes vraiment sur le travail. Qu'en est-il? Tout va bien, patron. Rien de grave. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Tout va bien, patron. Ah, d'accord. Ok. Mais je voulais vous dire une chose, ayez quand même confiance en moi. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que collaborateur, voilà, en tant que ton patron et vous en tant que ma collaboratrice, nous pouvons partager ça ensemble. Merci, patron. Merci de vous inquiéter. Rien de grave. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, merci. Et pourtant, c'est le contraire. Tout va bien. Ok. D'accord. Merci. Donc prochainement, essayez de vous parfaire dans les travaux. D'accord? Merci, monsieur. Merci. Vous pouvez disposer. Mais dis donc, je sais qu'il y a une situation fâcheuse qui ronge ma secrétaire, en toute sincérité, mais elle ne veut pas m'en parler. J'avoue que j'apprécie bien le fait qu'elle ait refusé de m'en parler. Elle est chrétienne d'ailleurs et certainement elle compte Dieu pour régler la situation. C'est bien. C'est une femme discrète. C'est ce que je souligne. C'est d'une grande qualité pour une secrétaire. Oui, je dois appeler madame Esmel Clémence. Il vient d'appeler son mari là.
Parce que ce que le Seigneur m'a révélé sur eux là, vraiment, il faut que je leur parle. Allô, papa. Bonjour, madame Esmel. Sois béni, papa pasteur. Je suis très heureux ce matin, papa, de t'entendre parler. Il n'y a rien de grave, ma fille. Je viens d'appeler ton mari pour une rencontre à 3. Ah, ce soir, quoi? Chez toi, là, papa. Donc, passez me voir ce soir. Voilà, nous avons 18h, 19h30. Passez me voir. Il y a un message pour vous. Ok, papa. Toi béni. Bonne journée à toi. Ok, soyez bénis mes enfants. Amen, papa. Bonne arrivée. Je voulais faire appel parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose sur votre foyer. J'ai prié à 3h du matin et j'ai eu une vision par rapport à votre foyer. J'ai vu que vous discutez violemment. En tout cas, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu vraiment que le diable s'est levé contre votre foyer. Et à quoi ce que Dieu me révèle l'habitude, je pense que vous devez vous mettre en prière. Oui, mettez-vous en prière. Parce que le diable est contre l'union de votre foyer. Il sait qu'ensemble vous êtes forts. Donc voilà pourquoi il s'est levé contre votre foyer. Mais je vous ai fait appel pour vous dire quoi? Demeurez dans la prière. Je vous dis toujours, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ah, mon grand frère qui m'appelle. Allô, frangin. Oui, allô, grand frère. J'espère qu'il y a du mieux sur le plan moral, mais sur le plan émotionnel. Tu sais, c'est Dieu qui me soutient. Sinon, c'est pas évident. Cela fait maintenant 1 an que je suis au chômage. Et c'est mon épouse Clémence qui s'occupe de tout ce qui est charge dans la maison, les enfants. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment compliqué à gérer tout ça. Je comprends ce que tu vis. Tu as une femme, tu as un enfant et tout ça. Tu es mon frère. J'ai gardé un peu d'argent là. J'essaie de t'envoyer ça. D'ici là, je vais faire le transfert. Je t'envoie 800 €, l'équivalent de 525 000 francs. Comment? Ah, Dieu merci. Toi aussi, avec toutes les charges que tu as, tu vas m'envoyer de l'argent, 800 €. Ah, je sais même pas comment te dire merci. Dès que je fais le transfert, je t'appelle. D'accord. J'attends ton appel avec impatience. Merci beaucoup. Ah, Dieu merci. Au moins soulagement. Ouais. Comment vas-tu? Oui, va bien. En fait, je t'ai appelé pour t'informer. Mon grand frère qui est en France, Simon, voilà, il m'envoie 800 €, ce qui fait 525 000 pour souvenir mes besoins. Voilà, donc je t'appelle pour t'annoncer la bonne nouvelle. On partage tout. Donc, voilà. Ah, c'est bien. Mais est-ce que, dis-moi, tu as dit à ta femme que tu as reçu une telle somme d'argent? Je n'en ai pas parlé, franchement. Bien. Ben non, tu me déçois. Tu me déçois. Comme tu étais au chômage, c'est elle qui s'occupait tout de la maison. Elle a accepté de sacrifier tout ce qu'elle a pour ta famille. Et toi, tu as reçu une telle somme d'argent, tu caches à ta femme. Et alors? Tu ferais mieux de souvenir aux besoins de ta famille d'abord, avant de penser à toi. Ah bon, tu trouves, hein? J'ai pas besoin de lui dire. Moi, ça va. Voilà, elle s'occupe, comme tu l'as si bien dit, des charges de la maison, tout et tout. Donc, ce que j'ai reçu, c'est pour moi. C'est prendre soin de moi, de mes besoins, tout et tout. Voilà. Tu n'aimes pas la vérité. Quand on essaie de te faire entendre raison, tu refuses de prolonger la conversation. Je te conseille de demander la sagesse à Dieu. Ok? Je prends congé de toi. Benjamin, j'ai pas fini. Mais, s'il te plaît, Benjamin. Ah, encore mon grand frère qui m'appelle. Bonjour frangin, comment tu vas? C'est toujours le statu quo, hein, au niveau professionnel. T'inquiète frangin, ton calvaire va bientôt prendre fin. C'est justement pour régler cette question que je t'appelle. Ah, gloire à Dieu. Tu as un plan pour moi? Bien sûr que oui, j'ai des projets pour toi. Tu as un passeport? Oui, il est expiré, mais je vais le régulariser très prochainement. Simon, ah grand frère, tu me fais attendre plus longtemps. Dis-moi ce qu'il y a, quelle bonne nouvelle? Je compte te faire venir en France. Voici mon plan. Et d'abord, je te fais venir. Ensuite, quelques mois après, tu vas prendre ta femme, ton enfant. Parce que toi, ta femme et ton enfant, vous avez besoin d'être heureux. Ah, gloire à Dieu. Oui, c'est un bon projet. Travailler et puis après,
faire venir ma femme et l'enfant. Ah, une très bonne nouvelle. Waouh. Je ne sais même pas comment te dire merci. Ok, frangin. Je suis obligé de mettre fin à notre causerie. Parce que là, j'ai ma voiture qui est en panne. Donc je pars emprunter le métro pour aller au travail. Dieu te bénisse. Waouh. Ouais, enfin. Tu vois le bout du tunnel. Ok, Dieu te bénisse mon frère. Amen. Merci encore, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. J'ai fait appel, en fait, j'y vais droit au but. Tu sais, mon frère Simon, mon grand frère qui est en France. Voilà, la dernière fois, il m'a envoyé de l'argent, je te l'avais dit. C'est bon, c'était un peu pris la tête, je te encore pardon pour ça. Et là, depuis un certain temps, j'ai fait les papiers pour partir. Parce que là-bas, j'ai une proposition qui m'a faite de pouvoir relancer ma carrière professionnelle. Et si Dieu le permet, que tout va bien, je pourrais revenir prendre mon épouse Clémence et ma fille. Et là, je pars dans 8 jours. As-tu informé Clémence? Le pasteur est-il au courant de ton voyage? Non, je ne l'ai pas fait. Je compte les informer demain. Contrairement, on va étonner. Tu as changé tout un coup, négativement. Tu es mon ami et mon confident. Mais dans ces derniers jours, je n'ai pas apprécié ton comportement. Bon, si le jour de ton voyage tu n'as pas vu, je te souhaite un bon voyage. Que tu rentres bien. Ah, mais mon frère, ne te fâche pas s'il te plaît. Je t'ai appelé pour t'apporter une bonne nouvelle et puis tu t'en vas. J'ai même pas fini. S'il te plaît, Benjamin. Sois béni. Amen. Mon fils Wilfried. Tu as demandé à nous voir, ta femme et moi. Et j'espère que c'est pour une bonne nouvelle. J'espère que vous avez prié selon la révélation que vous avez donnée la dernière fois. Que c'est une bonne nouvelle. Donc, on t'écoute mon fils. Ok, très bien papa. Merci de nous avoir reçus. Malgré ton emploi est vraiment chargé. Je vais aller droit au but. Il y a quelques mois, mon grand frère Simon, qui est en France, m'a fait la proposition de m'aider, vu que ça fait près de 2 ans que je suis au chômage. Ah, c'est une très bonne idée. Donc, il a décidé de m'aider en faisant mes papiers pour le rejoindre là-bas en France, travailler, et puis après, faire venir mon épouse Clémence et puis notre enfant. Donc, j'ai tenu à vous rencontrer pour vous annoncer cette nouvelle-là. Dieu merci, les papiers sont prêts. Attends, le fritier comprend bien. C'est maintenant que tu informes ta femme. Oui papa, c'est maintenant que je... Non, c'est pas vrai. Vous êtes mariés, ça fait 5 ans de cela. Et tu traites ta femme comme une étrangère. Mais ce n'est pas bien ça. Et tu n'as même pas pris la peine de consulter Dieu ou d'en parler à ta femme pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Mais c'est pas vrai. Pourquoi tu peux te comporter ainsi? Hein? Pourquoi tu peux te comporter ainsi? Yad, mais vraiment Yad, j'ai préparé même le message du dimanche. Mais non, tu me déçois. Qu'est-ce que tu en penses, ma fille? Papa, je n'accepte pas qu'il parte. Il ne doit pas l'abandonner. J'ai besoin de lui faire. C'est pas un abandon, Mathieu. C'est pas un abandon, pasteur. Mais Wilfried, écoute, tu devrais dire en parler à ta femme avant de prendre une décision. Vous êtes mariés, devant le Seigneur, vous êtes mariés. C'est vrai, papa, vous avez raison. Mais 2 ans durant, ma dignité de méprise. C'est ma femme Clémence ici, qui fait tout dans la maison. Elle paie les factures, elle prend soin de notre fille. Jusqu'à me donner l'argent de poche. Je ne pourrais plus supporter cette situation. Donc, cette opportunité, cette offerte à moi, moi je l'ai saisie. Je suis désolé, mais mes papiers sont prêts. Là, je dois voyager. Et tu pars quand? Dans 1 semaine. Quoi? Clémence, tu as vu? Tu as vu que tu as créé. Tu vas dans l'état
dans lequel tu as mis ta femme. Je suis désolé, pasteur, je suis désolé. Chérie, je ne suis pas d'accord que tu parles. Mais comme c'est ainsi, que Dieu te protège, que tu gardes. Arrivé là-bas, essaie de me jouer. S'il te plaît. Que Dieu t'accompagne. Dieu merci. C'est triste de vous laisser, mais je suis désolé. J'espère qu'on se verra très bientôt. Ma fille, tu es grande maintenant. Je ne plais pas trop. Sois ça depuis. On ne jamais là pour te laisser. Vous allez beaucoup m'aimer. Je comprends, du courage. C'est pas facile. Comme je l'ai dit, arrivé chez tes bons Simon, dans quelques mois, Dieu voulant, je vais venir te chercher maman et toi. Donc sois fort. Je sais que c'est pas facile, mais très bientôt on se lance. Tu auras beaucoup. Je vais très fort. Ok, frangin, tu vois bien, je fais de l'élevage ici. C'est l'une de mes affaires. Ne t'en fais pas, je vais trouver du boulot pour toi. Vraiment merci. Tu m'as fait venir ici en France et je vois que je m'en sors plutôt bien. Merci. Grand frère, Oui. merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes encore une fois. Oh, ça c'est bien. Ok. Merci encore aussi. J'ai pas eu l'occasion vraiment de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi depuis que je suis là. Et j'ai tenu à te rencontrer pour t'exposer une situation, pour t'informer aussi. C'est que depuis que je suis là, voilà, tu m'as aidé à faire les papiers, c'est vrai, mais il y a eu ce mariage arrangé là, avec Nathalie Futé. Oui, Futé. Voilà, cette demoiselle, cette française là. Donc il s'avère que aujourd'hui des sentiments sont nés et le mariage arrangé est en train de devenir un mariage réel. Donc du coup, oui, dans une semaine, on compte vraiment. Voilà, on a décidé de nous marier réellement. Non, je suis pas d'accord, Wilfred. Je te fais venir en France, c'est pas pour ça. En venant, qu'est-ce qu'on s'est dit? Le plan que j'ai fait, c'est de venir d'abord, ensuite aller prendre ta famille, et puis venir en France. Mais là, d'un coup comme ça, tu veux faire mariage avec Nathalie. Et tu as pensé à Clémence et à ta fille. Ah là, moi, je suis pas d'accord. C'est quelle famille tu veux fonder ici en France ici? Et pourtant, actuellement, Clémence est là-bas. Elle court sur toi. C'est pour ça d'ailleurs justement depuis 6 mois j'ai pas donné mes nouvelles. Voilà, parce que avec la française là, c'est vraiment. Je suis désolé mais. Mais tu as fait quoi comme ça? Ce courrier là, vraiment. Mon grand frère Simon il a. Bon, c'est vrai que ça me fait quelque chose un peu mal au cœur pour Clémence, mais bon, c'est la France. Hein? C'est la France. Il y a des réalités ici là. C'est pas comme au pays. C'est pas pareil. Oui, on a fait mon courrier. Ma chérie, voilà. Je vais appeler. Oui, je vais appeler Benjamin pour lui dire. C'est la France. Ça là, je peux rien. Je me suis engagé. En plus, j'ai commencé à l'aimer. Nathalie Futé. C'est la France. La société française, voilà, tout est nouveau. Voilà. Je m'appelle Benjamin. Oui, allô? Oui, bonjour mon frère. Oui, c'est Wilfried. Comment vas-tu? Oui, ça fait vraiment longtemps, depuis 6 mois, oui, je sais. Et puis on s'est quitté dans des thèmes vraiment pas très intéressants. Tu es mon frère, tu es mon ami. Bon,
Je te demande pardon. Mais vraiment, je te confie encore une dernière mission. Oui. Oui, c'est de ça que je vais te parler maintenant. Là. Oui. Bon, en tout cas, là, j'ai fait des papiers, là. Voilà. Voilà, donc, oui, j'ai fait un mariage, là. Et là, dans une semaine, ça devient vraiment sérieux. Puis, je vais me marier avec cette Française, elle s'appelle Nathalie Futé. Donc, je ne compte pas revenir. Oh, mon frère, oui, laisse ce que tu es en train de dire là. Ça, je comprends. Donc là, je viens de faire un courrier électronique. Je t'envoie dans ta boîte. S'il te plaît, imprime et va voir ma femme Clémence. Voilà. Montre-lui. J'ai donné tous les détails dedans. Voilà. Je ne vais pas prendre tout le temps au téléphone. Voilà, parce que mon temps est compté. Ok. Oui, mon frère, ne t'énerve pas. Il y a des réalités ici que vous ne comprenez pas là-bas. Donc, s'il te plaît, hein, imprime le courrier électronique. Va, tu lui donnes les nouvelles et puis voilà. Peut-être après, je vais t'appeler incessamment. Voilà, merci beaucoup. Ok. Oh, Aïchi, ma fille, mon cœur. Tu restes très sale avec ta table, ok? Je reviens tout à l'heure, ok? Bisous. Au revoir. Bye. Tout à l'heure. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, pasteur. Bon, pasteur, rien de grave. Je suis venu vous voir parce que Wilfried, mon ami. Ah oui, il y a longtemps lui. Oui, il allait en Europe là. Donc il m'a fait parvenir un courrier. Il me dit d'aller donner ça à sa femme. Donc vraiment, je ne peux pas aller seul. Parce que dans le courrier, vraiment, s'il va seul, ça ne va pas m'arranger. Donc c'est pourquoi, comme je ne suis pas de sa communauté, j'aimerais passer par vous et puis ensemble, on allait partir voir sa femme. Ah, je peux voir le courrier? Tenez. Quoi? Attends, mais je rêve ou quoi? Mais il devient fou! Mon Dieu, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais... Clément va répondre comment? C'est l'Europe. Waouh! Seigneur, viens au secours de ta servante. Ma chère Clémence, nous avons passé 5 merveilleuses années ensemble et Dieu nous a donné Sarah, notre fille. Je suis en France il y a maintenant 1 an et demi. Pour avoir les papiers, j'ai dû faire un mariage arrangé avec une Française du nom de Nathalie Futé. J'ai obtenu la nationalité française par ce mariage. J'ai eu du travail et je suis bien installé. À force de côtoyer Nathalie Futé, les sentiments sont nés entre nous. Nous nous aimons et avons fait le mariage civil il y a 2 semaines. Nous avons une fille. Je compte vivre avec Nathalie tous les jours de ma vie. Je sais que je vous cause à toi et à notre fille Sarah du tort, ce qui va certainement engendrer une blessure émotionnelle. Je ne compte plus revenir en Côte d'Ivoire. Clémence, pardonne-moi, mais oublie-moi. J'ai mal, Seigneur. J'ai mal. Oh Seigneur, il m'a abandonné. Oh, il m'a laissé tout seul. Alors, chers serviteurs du Seigneur, nous avons tous vu cette histoire, hein, vraiment. Nous sommes passés par des émotions, nous sommes passés par des ascenseurs émotionnels, différents états, on va dire, au niveau de nos émotions et surtout nos entrailles se sont émues à plusieurs reprises. On a vu un peu la réaction hors antenne. Nous allons justement parler de cette histoire. Wilfried, on va commencer par Wilfried. Hein. Oui. C'est clair, on va commencer par Wilfried. Wilfried, en réalité, c'est une histoire qui est pathétique. C'est l'histoire d'un couple chrétien, Wilfried Esmel et Clémence. Clémence est assistante de direction. Ce qui s'est passé, c'est que leur couple a été frappé par le monde des ténèbres. Le pasteur les avait avertis. Le pasteur avait sonné la charge. Il avait déjà averti ses fidèles qu'un danger les guettait. Malheureusement, ce danger les a frappés. Nous allons décrypter tout ça
pas à pas, chers téléspectateurs. Alors, on va aller avec Wilfried qui a reçu donc par notification, par écrit, la lettre de licenciement. Quelques semaines donc avant donc, son licenciement pour motif économique, on l'a dit. Il n'en a pas parlé à Clémence. Il a préféré gérer ça avec son confident Benjamin. Est-ce normal? Est-ce que c'est bien pour un couple chrétien de faire les choses ainsi? On ne peut pas dire que c'est normal, mais voilà que c'est arrivé. Sinon, la chose concerne d'abord monsieur et madame. Et même si on en a parlé d'abord à son confident, il faut avoir la force d'en parler à la femme parce que, comme nous l'avons vu et comme nous allons encore en parler, oui. Ce sont les deux qui vivent, qui souffrent. Et surtout, Clémence, l'épouse qui souffre. Celle à qui on avait tout caché. C'est cela. Alors, tout à l'heure, on va revenir à vous, cher apôtre Agotio et cher révérend Désiré. Mais le temps pour nous de voir un peu comment cette chose est perçue, je vais dire, par les autres. Le problème vu par les autres, c'est maintenant. Tu ne peux pas dire tu aimes ta femme et puis aller encore en Europe, quel que soit ce qui se passe, se marier, soit disant que je veux avoir des papiers français. Non, non. Je pense que, sincèrement, c'est un manque d'amour. Sincèrement dit. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer ta femme, même si c'est comment aller en Europe, dire que je vais me chercher, me marier pour avoir des papiers. Non, ce n'est pas l'amour. Pour moi, ce n'est pas l'amour, c'est un manque d'amour. Voilà, c'est un manque d'amour. Maintenant, je pense que pour la femme aussi, ce qu'elle doit faire vraiment, si réellement elle aime son homme, elle doit prier le Seigneur. C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui permet tout. Non, moi je trouve que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Mauvais? Ouais, c'est mauvais. Bon, si c'est moi qui est sa femme, bon, on dit après l'amour, c'est pas la guerre, je ne peux pas me fâcher pour ça. Nous avons donc fait ce sondage, mais nous allons revenir à l'histoire. Le fait pour Wilfried de n'avoir pas géré justement ce courrier qui est parvenu, qui annonçait son limogeage, son licenciement prochain, il ne l'a pas dit à Clémence. Est-ce que c'est bien géré? C'est la question que j'ai posée avant justement le micro-trottoir. Apôtre Agotio. Il faut dire que le premier confident pour un conjoint, c'est son épouse, ou bien c'est son époux. Et lorsque on va hors de cela, il n'y a pas de confiance. La confiance n'y est pas. Et la confiance force le déroulement du mariage. Donc déjà, ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Parce que prendre un confident hors du couple, du foyer, du carcan conjugal, cela, pour ma part, n'est pas bien. Révérend Désiré Oussou. Pour moi, je rejoins mon collègue, le révérend Agotio, pour dire que dans un couple chrétien, madame ou bien l'époux sont les deux personnes qui vivent ensemble. Donc quand Wilfried arrive, qu'il y a eu un problème au travail, il doit expliquer ce qui se passe à madame. Si madame part, elle arrive aussi à la maison, elle doit expliquer ce qui se passe à la maison. Les amis de foyer, vraiment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Alors, je vais juste prendre le sentiment du pasteur Nguetia. Les raisons qui ont poussé Wilfried à se comporter ainsi sont les suivantes. Il a dit, ma femme, tu es trop sensible, et puis je ne voulais pas t'embêter avec cette affaire. Tu allais trop penser à ça, tu allais te chagriner. Est-ce que ça tient comme raisonnement? On va dire qu'en principe, c'est parce qu'elle est trop sensible qu'il faut le lui dire. Et par cette sensibilité, vous pourrez en parler. On a dit qu'elle est sensible, on ne lui en a pas parlé. Et voici que ça tombe sur elle comme l'épée de Damoclès. C'est cela, c'est cela. Et surtout que Clémence a dit à son mari, mais tu n'avais pas le droit de me cacher ça. Je pouvais mettre cela sur la table du Seigneur, je pouvais prier, intercéder pour que réellement le spectre du licenciement pour motif économique qui planait sur toi n'arrive pas. Malheureusement, c'est arrivé. Et voici que nous sommes dans de beaux draps. Ce que l'autre finira par connaître, il vaut mieux le lui faire savoir très tôt. C'est cela. Donc, dans le couple surtout. Mais au moins avoir un confident, avoir un ami, que ce soit au féminin comme au masculin, pour confident, est-ce que c'est bon? Les amitiés hors du mariage, on ne peut pas ne pas en avoir, mais il y a des priorités. Oui. Le travail, c'est la vie du couple, c'est la vie des conjoints, c'est la vie des enfants. Et ça concerne en premier monsieur et madame. Si les autres doivent l'apprendre, il y a une manière, mais ne pas en parler à la femme sous prétexte
qu'elle est que ça va l'embêter, que ça va l'enfoncer. Mais vous voyez, c'est minimiser la capacité vraiment de règlement des problèmes de la femme. C'est cela. Ça veut dire que Wilfried a mal fait de ne pas avoir informé Clémence qui est son épouse. Voilà. Et sa coéquipière dans le foyer. Vous savez, la confiance est le premier élément, le premier ciment du foyer. Dès l'instant où l'homme ou bien la femme ne confie pas, ne parle pas à son conjoint, à sa conjointe, ou réciproquement, il y a déjà un chemin qui est faussé. Parce qu'il a été dit dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse 2, 24, il dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils feront une seule chair. Ils feront un. Donc le fait que l'autre soit devenu le confident direct, parce que moi, pour moi, je l'appellerais, j'aurais souhaité qu'il soit le confident indirect. Oui. Mais quand le fait qu'il soit devenu le confident direct, c'est-à-dire qu'il s'est mis, il a faussé, les choses que Dieu a recommandées. En fait, le frère Wilfried a mis une barrière entre son épouse et lui, parce que pour moi, on peut être dans un ménage et avoir des amis. Mais notre premier ami, c'est notre épouse. Et que ce que Dieu nous donne, c'est tellement précieux qu'il ne faut pas jouer avec. Parce que la communication, c'est l'une des bases du foyer. Donc il y a eu un manque de communication ici. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de communication. Même le fait de ne pas parler, c'est une forme de communication, mais une mauvaise communication. Ce que nous disons ici, c'est que les amis et les confidents ne doivent pas remplacer les conjoints. Parce que là, la première personne qui doit savoir ce que nous vivons, Le problème, c'est que, bon, on est en Afrique aussi, c'est mondial, hein, mais généralement, l'homme dit qu'il ne faut pas parler de ces choses à la femme, parce que la femme ne doit pas tout savoir. Mais elle finit par tout savoir, comme le courrier électronique. Justement, c'est la sempiternelle question de savoir si on doit tout dire à sa femme. C'est une question récurrente, elle est sempiternelle, parce qu'elle revient à tout moment. Pour moi, il faut tout dire à sa femme. Il faut tout dire à sa femme. Oui, pour moi, il faut tout dire à sa femme. C'est que ça fera l'objet d'une autre causerie. D'une autre émission. Mais pour l'heure, c'est conseil de dire à sa femme. Imaginez-vous un peu, lorsque monsieur est malade, qui s'occupe de lui? C'est sa femme. C'est sa femme. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, on est dans une histoire, lui ne veut rien dire à sa femme? Et ici, il n'est même pas question de tout dire. Il est question de dire l'essentiel, le vrai. Oui, il faut. Et encore, à qui a été confié l'homme? C'est à la femme. À la femme. Oui. Et la femme à l'homme. Voilà aussi. Donc tout ça. C'est cela. Donc, c'est très important. Qu'il y ait cette communication forte entre le couple. C'est un appel quand même aux mariés et aux futurs mariés de comprendre que la première personne à qui on doit s'ouvrir et la première personne qu'on doit attendre qu'elle s'ouvre à nous, c'est pour l'homme son épouse et pour la femme son époux. Et moi j'ai beaucoup aimé la réaction de Benjamin, le confident de Wilfried, qui chaque fois le ramenait un peu à la raison. Wilfried, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci, cela. Alors c'est vraiment très important comme rôle, parce que Wilfried, voilà, c'est plutôt Benjamin. Voilà, donc c'est vraiment très important. Ah oui, parce que là c'est la grâce que le couple a eue. Oui. Voilà, la grâce, c'est que le confident de l'homme ici est vraiment bien. Mais quand c'est le contraire, c'est pas bon. C'est plus catastrophique. Oui, après ta côté, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que ce confident aussi il n'a pas joué, il n'a pas été à du niveau de son rôle qu'il devait jouer. À savoir que la femme, son ami lui confie ses secrets, mais ce sont pour se plaire d'eux. Il aurait dû aussi essayer d'en parler plus ou moins. À qui? À sa femme. Le problème, c'est qu'il est plutôt le confident. Il est plutôt le confident de l'homme que de la femme. Pour moi, quand je regarde l'attitude de Benjamin, il a bien commencé, mais si moi j'étais à la place de Benjamin, j'allais jusqu'à croiser ma belle-sœur, parce que Clémence devient la belle-sœur de Benjamin. Du coup, oui, puisqu'ils sont très liés, ils sont très amis. Qu'est-ce qui empêche Benjamin d'aller voir ma belle? Voici ce qui se passe. Mais est-ce que c'est indiqué? Je crois que c'est indiqué? Parce que là aussi, si nous parlons du mot confident, si nous prenons le mot confident, on est obligé de se limiter au fait que le confident de l'homme n'est pas forcément
c'est d'abord sa femme et la femme son mari. Mais si on va au deuxième degré, on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un à qui l'homme peut facilement s'ouvrir. Mais la peur ici, quand on a un confident, c'est quoi? La peur, c'est que l'autre rapporte. Dès que le confident rapporte une fois, deux fois, il ne peut plus être un confident. Il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible. C'est pourquoi il faut que l'homme qui se marie soit courageux, comme l'a dit tout à l'heure mon ami le pasteur. Oui, le révérend Désiré aussi. Le révérend, parce que c'est pas fait pour les enfants. On ne va pas au mariage avec biberon. D'accord, on ne va pas au mariage avec biberon. On va apprendre un autre aspect de cette histoire. On a tous vu comment Wilfried Esmel a été de marbre lorsque il échangeait avec sa femme Clémence au sujet donc du point des dépenses qui ont été effectuées. Vous savez que Clémence est maintenant la seule qui fait la dépense. Elle, voilà, c'est vraiment pas facile pour Wilfried, qui trouve que sa dignité d'homme est mise à mal. Il est frappé dans sa dignité d'homme. Il a dit au pasteur d'abord, il a aussi dit à Benjamin, son confident. Est-ce que vous comprenez la réaction justement de Wilfried, qui est frappé dans sa dignité d'homme? Parce que moi, je trouve que Wilfried est un peu imbu de sa personne. Donc c'est de l'orgueil? Oui, c'est de l'orgueil. Parce qu'en tant que chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, qu'on marche avec le Seigneur, il y a tout un processus que le Seigneur met en place dans notre vie. Oui. Le système du brisement. Lorsqu'on a perdu, tu as perdu ton emploi, que madame te tend la main, cela sous-entend que vous êtes vraiment ensemble. Donc du coup, le frère Wilfried devait comprendre cela. Il devait mettre son orgueil de côté, il devait mettre son amour propre de côté, et puis comprendre qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Madame lui tend la main. Moi, voici un peu comment... C'est l'obligation de Clémence, l'épouse de Wilfried, d'épauler son mari. C'est ce que le pasteur Abraham a fait comprendre à Wilfried. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'épouse joue son rôle. Oui. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur travail. Voilà. Pour Dieu, l'homme qui travaille et la femme qui travaille, ce n'est pas deux travaux qu'ils voient, ils voient un travail du couple. Alors voici que monsieur a perdu son emploi. Oui. Il n'a plus les moyens. Mais si la femme refusait de faire ce qu'elle devait faire, il n'y a pas de problème. Hier, quand le monsieur travaillait, ils faisaient le point ensemble. Maintenant qu'il ne travaille pas, elle continue de lui faire le point. Je crois que sa femme est vraiment à féliciter. Regardez un peu plus que dans la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu a créé une femme à cause de l'homme. Donc la femme, quel que soit ses diplômes, quel que soit ses titres, c'est à cause de l'homme que Dieu a donné les diplômes à la femme. Pour l'aider. Pour l'aider. Voilà. Elle est une aide. Et lui, il a cette grâce que sa femme soit opérationnelle. Il devait être content. J'aurais même dit que je me demande si Wilfried a bien lu ce que le législateur lui a dit, ce que l'officier d'état civil lui a dit. Oui. Il a dit qu'ils sont unis pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et que l'autre, ça veut dire que la femme est en droit d'aider ce mari, de l'épauler. Et donc, je pense qu'il n'a pas ce... Pour moi, il a fait preuve de... C'est une forme d'orgueil, c'est l'orgueil. Il fait comme s'il ne veut pas, mais en réalité, ça lui plaît. Ça lui plaît. Il est un peu complexé. C'est le complexe qui, sans doute... On prend encore un autre aspect de cette très belle histoire, le courrier électronique qui explique tout. Il y a une proposition de Simon, le frère de Wilfried, qui vit en France et qui est installé à son propre compte. Il a proposé donc à son frère Wilfried de venir le rejoindre en France. Et après, Wilfried, s'il était bien sur le plan professionnel, allait faire venir aussi sa femme Clémence et leur enfant. Alors, pour ou contre cette proposition, puisque Wilfried a été licencié et Wilfried est en ménage avec Clémence, il y a 5 ans qu'ils sont mariés, ils ont un enfant. Est-ce que c'est une proposition indécente de la part de Simon, le frère de Wilfried? Pour ou contre, révérend? Allons-y. Moi, franchement, je suis contre. Simon aurait pu aller au-delà de cette proposition. Qu'est-ce que Simon aurait pu lui dire? Simon pourrait lui dire, par exemple, aujourd'hui, tu perds ton travail. Moi, je t'envoie de l'argent pour t'installer ici le temps que tu peux t'en sortir. Parce qu'il a déjà une famille. Oui. Il a déjà une famille, il a déjà sa femme, il a déjà son enfant. Il fait une proposition, il veut faire partie de son frère en Europe. Il gagne quoi à faire ça? Est-ce que l'homme ne peut pas réaliser son rêve en étant chez lui? Il peut le faire. D'accord, on y reviendra. Apôtre Agotio? Oui, moi je trouve que Simon a joué avec le feu. Quand on donne ce genre de proposition, quand on sait que son ami son frère est marié,
il y a ce qu'on appelle la bigamie, que la loi condamne. Non, on reviendra tout à l'heure à la bigamie, mais le fait de lui proposer, mais j'aurais dit aussi que... C'est la proposition, on n'est pas encore au mariage, c'est la proposition de le rejoindre en France, c'est de ça que nous parlons. Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vous trouvez que c'est pas mauvais. Le révérend Oussou Désiré trouve que c'est pas bien. Donc on revient. On va prendre le sentiment du pasteur Nguetia. Ah oui, je crois que je partage l'avis de mes deux amis. S'il y avait possibilité de l'aider à faire quelque chose, il n'y avait pas de problème. Mais ici, son ami qu'il a trouvé dans une situation qui n'est pas bien, a pensé qu'il pouvait réussir de l'autre côté. Maintenant, c'est à l'homme à qui la chose est proposée de pouvoir bien s'en servir. Sinon, on a trop de cas, c'est récurrent. Hein, dans certains où on parle des gens qui vont hors de leur pays. De leur pays, voilà. Si réellement quelqu'un peut nous trouver quelque chose à faire ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais regardez déjà, quelqu'un qui ne peut pas avoir sa femme comme confidente, quelqu'un qui est licencié, qui ne peut pas expliquer à sa femme, s'il se retrouve dans ces choses-là, c'est sûr que on verra la suite. On reverra, il y a certainement que Ufid avait un coup avec son frère. Non, pas forcément. Mais il y a des cas où il y a ces coups. Je suis bien instruite par rapport à l'histoire. C'était pas un coup. Il y a des cas où il y a des coups, mais en réalité, c'est comme ça pouvait se faire. Ça pouvait ne pas être en Europe, ça peut être dans un autre pays. Moi, je crois que cet ami et frère a voulu aider son frère. Mais c'est dans la manière maintenant qu'on va voir ce qui va se passer. Simon, le frère de Wilfried, est étreint par la volonté d'aider son frère. En témoigne justement les transferts d'argent qu'il fait constamment. Tout dernièrement, lui envoyé 800 €, ça équivaut à environ 525 000 francs CFA. Alors, à ce niveau, on va essayer de réagir parce que la situation financière est difficile dans le foyer Esmel, dans le foyer du couple Esmel. Et lorsque justement le frère de Wilfried lui fait venir de l'argent, Wilfried garde cela par-devers lui. Il n'informe pas, plusieurs fois il n'a pas informé Clémence. Et c'est plutôt Benjamin, son confident, à qui il a touché mot justement de ces récurrents transferts d'argent. Là encore, ça coince. Voici quelqu'un qui ne partage pas et qui veut être ensemble, et qui veut fonder un foyer, qui veut être en ménage avec quelqu'un, avec un autre. Mais vous savez, quand quelqu'un ne partage pas, le foyer n'a pas d'harmonie. D'accord. N'a pas d'harmonie. Donc je crois que l'acte qu'il pose déjà montre qu'il n'était pas prêt à se marier. Justement, puisque le couple est en difficulté côté financier, et Benjamin, le confident, a dit « Mais Wilfried, tu me déçois quand même. Clémence passe tout son temps à sacrifier de son argent pour vos sorties d'affaires. Et toi, tu as des entrées d'argent et tu gardes ça par-devers toi. Wilfried a dit, mais moi je veux subvenir à mes propres besoins, j'ai mon passeport à faire, je veux subvenir à mes propres besoins. Voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est pas du tout bien. C'est pas bien, moi je suis pas d'accord avec Wilfried. Tu es dans une situation difficile et quelqu'un te tend la main, ton frère t'envoie de l'argent. Il faut avoir l'esprit du partage, l'esprit d'amour, de faire comprendre à madame qu'aujourd'hui j'ai eu de l'argent, 800 €, qu'on va essayer de gérer certaines nos réalités. Et on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous conduire après. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais tel qu'il fait, c'est que lui, il se met dans une position de quelqu'un qui est irresponsable. Donc en même temps, dire aux gens que le mariage, c'est pour des hommes responsables. C'est cela. Le mariage, c'est pour des hommes responsables. C'est ce que tu disais à l'entame de ton propos. Voilà, pasteur Nguetia. Oui, parce que là, ça nous permet de comprendre aussi que peut-être au moment où il travaillait, il ne faisait pas part de tout ce qu'il avait vraiment à sa femme. Il ne déclarait pas ses biens comme il ne déclarait pas à sa femme. C'est justement aussi pour cela, quand maintenant sa femme déclare tout et fait tout bien, il se sent frustré. Sinon, tu reçois cet argent et qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire mon passeport avec, je vais faire ceci. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de partage. Or, dans la vie du couple, comme le Seigneur l'a dit, comme dans toutes les relations humaines, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Même s'il présentait à la femme et qu'il devait tout utiliser pour faire ce qu'il devait faire, il n'y a pas de problème. Au moins, il a informé sa femme.
C'est très important. On va parler justement de cet avertissement très sérieux qui a été donné donc, au couple Esmel par le pasteur Abraham. Un jour, donc, le pasteur Abraham a appelé le couple Esmel pour leur partager un peu la vision qu'il avait eue et le message voilà, qui était derrière justement cette vision. Dans la vision, le Seigneur lui a présenté donc, le couple Esmel. Ils se chamaillaient, c'était vraiment une altercation très très vive. Hein. Je veux dire, le couple était tombé dans ce qu'on appelle une colère volcanique. C'était vraiment très 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 désastreux. Il leur a dit, l'ennemi, le Seigneur m'a dit de vous dire que l'ennemi s'est levé contre votre mariage. Priez beaucoup. Parce que j'ai vu que vous étiez sur le point de divorcer. Priez beaucoup. Cet avertissement a-t-il été pris au sérieux? Voilà, le décrypter maintenant. Vous savez, très souvent, les fidèles n'aiment pas écouter, les pasteurs, n'aiment pas suivre les pasteurs quand ils sont dans des situations où ils pensent eux-mêmes avoir la solution à leurs problèmes. Le dernier instant, on a un pasteur, on a en face de nous, auprès de nous, un conseiller qui, de surcroît, nous donne la vision de Dieu. Mais il n'a pas suivi la vision de Dieu et il en a fait à sa tête. Et puis voilà ce qui est arrivé. C'est cela. Moi, je rejoins le révérend Agotio pour dire que la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, que Jésus disait que ses brebis le connaissent et lui connaît ses brebis. Donc, si le pasteur connaît sa brebis, la brebis doit rendre compte de sa vie à son pasteur. Donc, du coup, le pasteur qui encadre, le pasteur Abraham, il est dans ses droits, dans ses devoirs de s'occuper du couple. Maintenant, c'est que le couple, c'est Wi-Fi le problème. C'est Wi-Fi le problème encore. Oui, pour dire à ceux qui nous regardent, pour dire que quand vous voulez prendre une fille, que le pasteur dit non, écoutez le pasteur. Si le pasteur dit oui, écoutez-le. S'il dit voici ce que Dieu m'a dit, écoutez-le. Parce que ce que le pasteur représente spirituellement, le pasteur il sera jugé doublement. C'est ça. Lui-même sa vie, et puis par rapport à la vie de l'église qu'il a gérée. Le pasteur doit rendre compte à l'Éternel. Voilà, et ça, c'est vraiment très important, oui. Donc, il faudrait que les gens comprennent ce côté-là. Il faudrait que les gens comprennent ce côté-là. C'est cela. Apôtre Agotio, oui. J'en ai même emboîté le pas encore à l'homme de Dieu. Lorsque le Seigneur dit à Pierre, Pierre, paie mes agneaux, et paie mes brebis. Pour dire qu'il doit prendre soin des brebis, quelle que soit la situation, faire en sorte que cette brebis soit heureuse, soit en paix. Donc, je vais dire, le souci et l'inquiétude du frère est aussi l'inquiétude du pasteur. C'est cela. Alors, oui, pasteur. Oui, je voulais dire quelque chose pour ajouter à ce que mes amis ont dit. C'est que le pasteur, quand il disait qu'il y a eu ces problèmes, l'homme, lui, savait, le mari, lui, savait qu'il y avait des non-dits qui vont un jour... pour lui, c'était pas... C'est une révélation, mais il savait. Il savait plus ou moins. Mais la femme, elle ne savait rien. Ici, ce que je voulais dire, c'est pour encourager aussi nos collègues qui ont ces dons de révélation. Quand Dieu vous révèle aussi quelque chose, il faut pousser un peu le bouchon. Je crois qu'une affaire comme ça, l'homme de Dieu, il faut ajouter à cela quoi? Appeler la femme pour l'écouter, appeler l'homme pour l'écouter. Par des questionnements, on peut arriver à amener les gens aussi à... Si on dit aux gens prier, les gens vont se mettre à prier, c'est pas mauvais, mais prier aussi, il faut les accompagner. D'accord. Si le pasteur, il peut être occupé, mais il peut déléguer, il peut amener quelqu'un à le voir, à les voir, voilà. Et dans la causerie, quelque chose pouvait sortir. Voilà. Alors donc, Simon a proposé à Wilfried justement de venir en France et l'échéance est proche. Et c'est juste à une semaine que Wilfried a informé non seulement sa femme, en présence du pasteur. Et là, sa femme n'était pas d'accord, prudente, elle avait des appréhensions. Le pasteur aussi a dit, Wilfried ne va pas vite en besogne. Et tous les conseils que Wilfried, le pasteur Abraham a donné à Wilfried, Wilfried n'était pas d'accord. Là, c'est aussi un problème. Désaccord de la femme, désaccord du pasteur, parce que ce sont des personnes avisées. Wilfried est dans sa logique. Hein. Il est dans sa logique. Oui, il est dans sa logique. Oui. Il a un plan derrière la tête. Il veut abandonner ses responsabilités. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, certainement. Alors oui. Ah oui, Wilfried disait ce qu'il fait. C'est malheureux. Ça peut être la femme
Mais nous parlons ici, ce n'est pas généralisé sur les hommes, mais dans ce cas précis, voici quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui fait semblant. À une semaine, pourquoi tu en parles si on ne peut pas te faire des propositions? Mais si tu en parles... Il a tout bouclé en fait, il a tout bouclé. Donc il n'attend plus rien de personne. Il savait que certainement sa femme opposerait un refus catégorique. Parce que la sensibilité de ou femme... Ou bien elle peut accepter si c'est bien expliqué, le pasteur aussi si c'est bien expliqué, si tout ce qui était en bas dont nous avons parlé était sorti, on pourrait accompagner. Mais lui, il tenait à son projet. Bon, maintenant les conséquences, là, je veux dire l'affaire, on la connaît, la suite on la connaît. Nous faisons des parties effectivement en France. Il a contracté un mariage arrangé avec une Française dont il est finalement tombé amoureux. Et ils ont eu un enfant. Et il y a eu ce courrier qui explique tout. On va voir tout ça maintenant. Alors, c'est ce qu'on appelle la bigamie. Je vais lire juste mes notes. La bigamie, c'est le fait pour une personne déjà liée par le mariage de contracter un second mariage avec une autre avant même que le précédent ne soit dissous. C'est un délit pénal faisant encourir à celui qui s'en rend coupable une condamnation, 1 an de prison, voilà, et à une amende de 45 000 € au regard de l'article L 433. 20 du Code pénal. Lorsque la bigamie est reconnue, elle emporte l'annulation du second mariage. Nous sommes dans cette situation, voilà. Alors on va encore échanger pendant 5 à 8 minutes encore, voilà, autour de cela. C'est très important. Bon, c'est déjà fait. Oui. Il est parti, il a fait son choix. Et il a envoyé encore un autre courrier pour expliquer. Il n'est pas venu directement, il est passé par Benjamin. Et Benjamin a eu le fait d'aller voir le pasteur. Voilà. Et le pasteur et Benjamin sont allés donc chez Clémence. Du coup, moi, ce que je peux conseiller à Clémence, non seulement la prière, qu'elle se confie à son pasteur, et puis bon, la décision finale, Dieu va décider. Non, c'est trop facile de le dire comme ça. Je sais que c'est facile, mais déjà le mal est fait. Proposons des choses vraiment concrètes. De façon concrète, de façon concrète, bon, je sais que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. D'accord. Parce que déjà, une fille est dans le faux. Juridiquement, s'il peut faire poursuivre l'affaire, elle peut faire poursuivre l'affaire en France, ils vont annuler ce mariage. Quand il y a bigamie, on explique ce que je viens de lire là, quand il y a bigamie, que le premier mariage peut être, peut être vérifié. Si on peut constater effectivement qu'il y a eu premier mariage, la femme peut justement saisir les juridictions compétentes pour faire annuler le second mariage. C'est ce que dit la loi. En France et un peu partout. Voilà. Et donc, l'autre mariage devient nul. La Bible dit quoi? Ici, on comprend bien que le divorce est possible en cas d'infidélité. Oui. Matthieu 19. C'est pourquoi je dis ne survolons pas les choses. On va en parler. Et il y a d'autres choses aussi. Voilà. Est-ce que conseiller à la dame de saisir les juridictions françaises et tout ça, elle qui tire déjà le diable par la queue, ou bien ici, nous sommes là pour accompagner les gens qui ont des problèmes. Non, nous avons juste dit ce que le droit dit. Oui, maintenant, en tant que voici chrétien, ce que le droit a dit. Donc maintenant, mais maintenant, quelle est la différence entre nous et les autres? Jésus dit que notre standard de vie doit dépasser le standard de vie des pharisiens et des scribes. Autrement dit, voici notre fille qui se trouve dans ce problème. Ce n'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. La situation n'a jamais été facile pour elle. Elle est là. Est-ce que c'est de provoquer le divorce là-bas ou bien quoi? Cet homme qui a été intransigeant jusqu'au bout, le pasteur a parlé de prière et puis resté dans l'attente. Nous avons des témoignages peut-être dans une autre émission où des femmes ont attendu, sont restées attachées au Seigneur. Et puis, des choses se sont passées. Vous croyez que cet homme sera en paix là où il se trouve? Non. On souhaite qu'il ne soit pas en paix. Donc, Romains 1 nous dit que la femme, tout comme l'homme, les deux sont liés. Ils sont liés aussi longtemps qu'ils vivent. Romains 7, verset 1. Aussi longtemps qu'ils vivent. Voilà. Mais nous disons la même chose. Moi, j'ai lu le droit et il y a plusieurs approches que nous faisons. Le droit sort de là. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que c'est difficile pour le conseil de l'Église et autres pour dédier à la femme. Attaque ton mari en justice. Je crois que ce dont elle a besoin, c'est pas ça d'abord. C'est elle peut connaître tous ses droits. Voici mes droits, mais voici maintenant que je vais remettre mon sort à l'Éternel. Alors, révérend Eoussou, vous avez même un témoignage. Oui, moi j'ai l'une de mes filles spirituelles qui a fait un mariage
je crois 2 ans après, le monsieur a quitté la maison. Et puis, le monsieur a fait 11 ans dehors et puis il est revenu prendre ma fille spirituelle. Mais justement, pendant ce temps, qu'est-ce que la femme faisait? Parce que elle n'a fait que vaquer à la prière. Oui. Et puis moi, en tant que premier responsable de l'église, je m'occupais d'elle. Les offrandes de l'église, je divisais en 3. Je lui donnais une partie. Parfois, je l'aidais à payer sa maison. Oh, ici, cette dame, elle a une activité qui lui permet quand même de s'en sortir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que cette femme vaque à la prière, qu'elle soit dans l'attente, justement, du secours de l'Éternel. Et beaucoup de témoignages sont là qui peuvent vraiment la fortifier. D'accord. Comme ce que notre ami la vient de prière aussi, il faut aussi qu'il y ait des faits pratiques que les personnes ont vécu et qui pourraient lui permettre de pouvoir se refaire. Elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin vraiment de surmonter ces choses-là. Voilà. C'est vraiment très important. Voilà, donc toute chose a une fin et nous sommes obligés de véritablement fermer les rideaux de cette émission. À cas pratique, ce sont des histoires vécues, c'est ce que nous décryptons ici. Rien n'est inventé, c'est du vécu, c'est du factuel. Et nous essayons de décrypter cela pour la roulette du Saint-Esprit. Si vous avez des histoires aussi, des faits réels, vous pouvez les envoyer justement à l'adresse qui s'affiche, c'est vraiment très important. Cas pratique pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup à vous, Pasteur Nguetia. Merci à l'apôtre Agotio. Merci au révérend Désiré Oussou. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, à très bientôt pour une autre émission. Au revoir et portez-vous.